Aujourd'hui, un délicieux gâteau au lait. Salut les gourmands, aujourd'hui regarde, on peut voir un véritable petit gâteau au lait. Nous allons préparer des petits gâteaux au lait super délicieux, avec une saveur bien plus crémeuse qu'il n'y paraît, bien frais, mais vraiment savoureux. Attention parce que cette recette est à s'en lécher les doigts. Allons-y! Pour la préparer, nous allons avoir besoin de 6 ingrédients. Voilà, il nous faut 4 gros œufs taille L, 80 g ou 3 cuillères à soupe de beurre, 1 cuillère à soupe ou 10 ml d'essence, d'extrait ou d'arôme de vanille. Une demi-tasse de farine, soit environ 70 g, 1 litre de lait, ce qui équivaut à 5 tasses, et 400 g de sucre, soit 2 tasses. Avec tout ça, on va en faire une bonne quantité, donc aujourd'hui, on va bien en profiter. Et on passe à la recette. On va mettre dans un grand pichet les 4 œufs ainsi que l'extrait de vanille. Je vous rappelle que c'est un pichet dans lequel je peux travailler avec le mixeur plongeant ou le mini mixeur. D'abord, comme vous l'appelez. Sinon, on peut aussi très bien utiliser le pichet d'un blender. En plus de ces ingrédients, on ajoute le lait à l'intérieur. En résumé, nous allons ajouter tous les ingrédients, à l'exception de la farine que nous ajouterons après. Donc, comme je l'ai dit, œufs, vanille, lait. Maintenant, on ajoute le sucre à l'intérieur et le beurre que j'ai ici. Si tu beurre sort du frigo comme le mien, il sera un peu dur. C'est presque plus pratique qu'il soit mou. Mais bon, ne vous inquiétez pas, au final, en le battant, il va aussi bien se dissoudre. Par contre, si vous le faites à la main, en l'écrasant avec une fourchette, ça va vous prendre un bon moment. Donc aujourd'hui, je vous recommande d'utiliser la technologie, soit un blender, soit un mixeur plongeant, ou comme vous l'appelez, comme celui-ci. On va mixer tout ça jusqu'à ce que ça devienne un liquide totalement homogène. Une fois que vous voyez que ça commence à se liquéfier, on pourra le transférer dans un récipient encore plus grand pour ajouter la farine. Je vais utiliser celui-ci pour mettre à l'intérieur. Ce que nous allons faire maintenant, c'est lui donner un autre coup de fouet, pour nous assurer que la texture est totalement lisse et pour que le liquide soit en mouvement. Regarde, c'est aussi simple que ça. Et maintenant, sans éteindre la petite machine, nous allons ajouter la farine. Nous allons le faire en plusieurs fois, en 3 fois à peu près. Donc, nous allons ajouter une petite partie de la farine et attendre qu'elle s'incorpore. Grâce au fait que le liquide bouge et que nous bougeons aussi le batteur, tout cela va s'unir en un rien de temps. Les gros morceaux de farine sèche que vous voyez, qui ressemblent à des îlots, vous les enfoncez tranquillement à la main en passant simplement le batteur par-dessus. Allez, on continue à mélanger encore un peu jusqu'à ce qu'on ait incorporé toute la farine. Moi, je le fais avec de la farine normale, de la farine de blé classique, mais vous pouvez utiliser une farine, tant qu'elle est fine, de n'importe quel type. La farine complète convient, la farine de riz aussi, d'ailleurs, elle irait très bien, ou même une farine de maïs, si elle est raffinée. Allez, dernière touche, dernier tour, et notre mélange est prêt. Avec les quantités que je vous ai données, on peut parfaitement travailler avec 2 moules en même temps. Donc, je vais en profiter aujourd'hui. D'un côté, je vais prendre ce moule qui fait environ 20-22 cm de long et environ 18 de large. Et je vais le beurrer légèrement pour m'assurer que le papier sulfurisé que je vais mettre ne bouge pas. Ainsi, le démoulage final sera très facile et en plus, rien ne va nous échapper. À coller, donc ce sera parfait. Nous plaçons une bande au fond, une autre sur les côtés et grâce au beurre, elle reste bien collée. L'excédent de papier, je le coupe avec des petits ciseaux et j'ai déjà le moule parfaitement tapissé, je le remplis de crème et voilà, c'est prêt. On pourrait déjà le mettre au four, mais comme j'en ai assez, je vais aussi préparer un autre moule. Dans ce cas, je vais utiliser le moule rectangulaire allongé typique pour le biscuit. Comme vous pouvez le voir, je l'ai aussi tapissé avec la même technique que l'autre et c'est prêt.
Comme ça, je vous montre comment le faire et vous verrez qu'on peut le préparer aussi bien dans un récipient en verre que dans un récipient en métal. Et pour le four. Nous l'avons préchauffé à 190 degrés et je vais mettre à l'intérieur les deux gâteaux. D'abord un, puis tout de suite l'autre. Voyons si j'y arrive sans rien faire tomber. Parfait, c'est dedans. 190 degrés Celsius ou 375 Fahrenheit. Le temps varie beaucoup en fonction de la taille des moules, mais à titre indicatif, cela prendra entre 1 heure et 1 heure et demie pour être prêt. Tu sauras qu'il est parfait si, en le piquant avec un cure-dent, celui-ci en ressort propre. Je te rappelle que j'utilise le four avec chaleur en haut et en bas, et, si tu en as la possibilité, sans ventilation. Regardez, celui qui est le plus petit n'est pas encore cuit, mais il est bien doré. Donc, pour qu'il reste joli sur le dessus, je vais le couvrir avec un peu de papier aluminium. Comme ça, il ne va pas trop griller. Ici, le plus important, c'est de contrôler le temps de cuisson. Comme cela dépend un peu de la taille du gâteau que tu fais et du four que tu utilises, ça varie un petit peu. Je te recommande. Quand tu vois qu'il a déjà une belle apparence, tu ouvres le four, tu piques avec un cure-dent et s'il ressort propre, c'est prêt. S'il ressort sale, tu continues à cuire et tu répètes l'opération. Comme ça, tu es toujours sûr de réussir. C'est garanti. Deuxième vérification, et celui-ci est déjà prêt, alors on va le sortir de notre four. Et tout de suite, je reviens avec ces gants merveilleux pour retirer l'autre aussi. On va laisser refroidir un peu, et une fois que ce sera tiède, on pourra le mettre au frigo pour qu'il finisse de se solidifier. Ici, on peut le laisser aussi longtemps qu'on veut. D'un jour à l'autre, par exemple, c'est parfait. Mais si tu es pressé, une petite heure au frais suffit. Tant que c'est bien froid, c'est déjà très bien. Voyons, je vais les retirer et je vais vous montrer comment ils sont. Ce sont des gâteaux denses, mais quand tu les manges, quand tu les goûtes, tu es surpris parce qu'ils sont beaucoup plus crémeux qu'ils n'en ont l'air à première vue. Regardez, grâce au papier sulfurisé que nous avons mis sur les côtés, c'est très facile de démouler. Comme ça, tout simplement, on tire le papier vers le haut et c'est prêt. Maintenant, ce que je vais faire, c'est retirer le papier et le déposer sur cette assiette de présentation pour que vous puissiez le voir. De plus, je trouve que ce sont les gâteaux typiques qui, coupés en petits carrés, nous donnent une portion à plusieurs bouchées. Parfait. Donc, je vais le présenter comme ça, l'autre, pareil. Nous démoulons facilement grâce au papier sulfurisé et nous allons aussi le placer dans cette petite assiette noire pour que vous voyez comment ça rend. Maintenant, vous voyez sa couleur? Il n'a pas besoin de décoration. Ils sont déjà bien dorés et appétissants sortis du four. Vous avez envie de les goûter, n'est-ce pas? Eh bien, avant de les goûter, il faut les couper. Alors, on va mesurer. Je pense qu'en 3 parts, ce gros morceau sera parfait pour nous. Donc, je marque où je veux couper et c'est parti. On va faire 3 bandes de la même épaisseur. Voilà une autre, ici parfait et maintenant en position perpendiculaire. Pour le reste des découpes, on va mesurer pour qu'elles aient une forme plus ou moins carrée. Et voilà. Là, on y va, c'est à peu près un peu plus large que le couteau, et parfait, on a déjà les petits carrés prêts. Regardez, regardez celui de l'intérieur. C'est censé être le plus difficile à obtenir. Regarde, 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 c'est parfait. Pris, mais moelleux. C'est ce qu'on cherchait. Celui-ci, c'est encore plus facile. On le coupe juste en deux, puis on fait des petits carrés. On a déjà un plateau de gâteau avec une apparence aussi spectaculaire que celle-ci. Je suis sûr que tes invités vont beaucoup apprécier. Et en plus, ils vont être surpris. Un gâteau au lait très simple à préparer, mais avec un résultat surprenant. N'hésite pas à le préparer, car je suis sûr que tu vas l'apprécier. Et maintenant, le meilleur moment. C'est que je ne sais même pas comment vous le raconter. Il a cette légère touche de vanille, mais dans une crème. Parce que, même si elle ne semble pas dense, c'est une crème qui, au fur et à mesure que tu la mâches, fond et les saveurs se répartissent. C'est
Moi, j'adore. C'est délicieux. J'espère que la vidéo t'a plu. Et si tu as une recette à laquelle tu penses et que tu veux apprendre à faire et qu'elle soit super délicieuse, dis-le moi ici en bas dans les commentaires, comme ça je prends des idées. Et en plus, regarde cette vidéo, elle a l'air super appétissante, non? Alors clique, va la voir, ne la rate pas. Et tu peux cliquer ici aussi si tu n'es pas encore abonné. En plus, active la cloche et les notifications et tu seras averti tous les mercredis et samedis. Qu'on a une autre recette aussi délicieuse que celle-ci, et juste en bas, notre chaîne de recettes salées. Golosolandia.